Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on fait une nouvelle animation. Une animation que l'on va faire pour les 10 choses à faire avant la création de la société. Non, non, pas avant la création de la société, après la création de la société. Vous savez, les choses que on doit faire impérativement parce que sa société, ça y est, on l'a lancée. On a mis les statuts, on va recevoir le cabis, on vient juste de le recevoir. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire juste après qu'on ait créé une SASU ou une SAS, une URL ou une SRL ou une SA ou une société civile immobilière? Toutes les sociétés, qu'est-ce qu'on doit faire juste après? Alors, il y en a un peu plus de 10 dans la réalité. Je les ai mis et regroupés à travers cela, à travers les impôts, à travers l'assurance, à travers Pôle emploi, à travers les charges déductibles, à travers le crédit d'impôt. Oui, vous m'avez bien entendu, le crédit d'impôt qu'on peut commencer à actionner directement après, à travers la facturation qu'on doit mettre en route et la rémunération, parce que ce sont des questions qu'on se pose trop souvent. Et bien moi, j'ai décidé d'en faire une animation directement. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de la société d'expertise comptable Doux, une société d'expertise comptable à distance, et je suis expert comptable. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir de faire cette animation, et on commence tout de suite par la première partie. La première partie, la fiscalité, la taxe, l'administration des impôts. Voilà. Alors, vous allez voir, il n'y a rien de dramatique, on ne va pas vous demander d'argent. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que tous les documents que vous recevez et qui sont faux, que ce sont des fakes, en fait, qu'on vous envoie en disant ah, enregistrez-vous, fait, payez ceci, tout ça, c'est du... Non, je dis rien. Mais ce n'est pas normal. Vous, on ne vous réclamera jamais d'argent au moment de la création d'une société. Donc faites très attention à tous les documents que vous allez recevoir et qui sont des faux. Alors, première chose à faire, je rappelle, c'est l'enregistrement sur le site des impôts. Alors, aujourd'hui, on vit dans un monde dématérialisé, les papiers, il faut arrêter, d'accord? Et de façon concrète, vous êtes dans l'obligation de déclarer et de payer vos impôts et taxes de manière dématérialisée. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement en s'inscrivant sur le site impôts.gouv.fr pour pouvoir télédéclarer et pour pouvoir télépayer principalement quoi? Ben, la TVA, l'impôt sur les sociétés et la contribution foncière des entreprises. On reviendra sur ces différents documents. Bon, et puis je rappelle juste un truc tout bête, c'est que ces comptes de télédéclaration et de télépaiement n'ont rien à voir avec ceux des particuliers. Hein, d'accord? Une entreprise, c'est une société. Vous, en tant que particulier, vous êtes pour son impôt sur le revenu, donc ce sera pas, vous n'aurez pas le même accès. Ce sera un accès qui sera différent. Donc pensez bien, effectivement, d'avoir un compte professionnel pour pouvoir le faire. Deuxième chose, c'est le fameux CFE. Hein, je parlais de contribution foncière des entreprises, CFE. Ça veut dire quoi? Bah, en quelques mots, je simplifie, c'est une taxe foncière. Hein, voilà, comme vous payez en tant que particulier quand vous êtes propriétaire, ou une sorte de taxe d'habitation hein, quand vous êtes locataire. Je sais que certains d'entre vous ne la paient pas, mais rappelez-vous en tout cas quand c'était payant. Et globalement, chaque société paye cette sorte de taxe foncière. Alors, même si vous n'utilisez pas un bien en particulier, parce que généralement elle est assise sur la valeur locative du bien, eh bien de façon très concrète, vous payerez quand même un minimum. Alors, la première année, vous en êtes exonéré, la première année civile, vous en êtes exonéré, l'année suivante, vers le mois de septembre à peu près, il faut payer. Même si vous n'avez rien de particulier, vous avez simplement une boîte aux lettres en guise de siège social, eh bien, vous payerez un minimum. Sur Lyon, par exemple, c'est à peu près 400 euros, mais selon la ville où on habite, c'est plus ou moins. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, pour que l'administration puisse vous taxer, ben, elle vous demande de remplir un formulaire CFE. C'est un document sur lequel on a déjà fait des vidéos au sein de Doux et dans lesquelles vous pourrez notamment les utiliser pour pouvoir bien remplir. En quelques mots, il faut simplement dire où est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous utilisez comme locaux, si c'est une opération mixte, hein, c'est-à-dire que c'est soit professionnel et particulier ou si c'est uniquement que professionnel. Et en fonction de cela, l'administration fiscale vous fera payer une CFE. Alors, c'est pas parce que vous mettez 1 m², vous en mettez 10, que vous payerez plus ou moins cher. Comme je le rappelle, il y a toujours un minimum. Le troisième point, c'est d'avoir une idée de sa connaissance de son calendrier fiscal. Alors, pour faire ultra simple, je vous l'ai dit, une fois que vous avez rempli ce document CFE,
le principal document que vous allez devoir envoyer, c'est la TVA. Voilà, voilà. Donc, soit vous êtes en TVA réel normal, c'est-à-dire que vous ferez 12 déclarations TVA, soit vous ferez du mini-réel, c'est 5 déclarations, enfin c'est 4 plus une, soit vous en ferez une qui est simplifiée, qui est, on va dire, un acompte et une régularisation, voire 3. Donc ce sont des documents, effectivement. Alors, si vous n'avez pas d'expert comptable, ce qui serait une anomalie, hein, je vous le dis tout de suite, vous serez un petit peu paumé. Par contre, si vous avez un expert comptable, comme nous, par exemple, Doux, eh bien, on vous prévient, on vous donne à l'avance ce que vous allez non seulement devoir payer, mais la date à laquelle il faut le payer. Donc pensez bien, en tous les cas, si vous ne voulez pas avoir un expert comptable, eh bien, de préparer votre calendrier fiscal pour être tranquille. Donc ça, c'était la partie des impôts. Deuxième partie, c'est celle sur les assurances. Alors excusez-moi de faire voir cette vidéo, mais de façon très concrète, les assurances, c'est quelque chose qu'on souvent on minimise. Parce que tout simplement, on se dit, ouais, on est tranquille, il n'y a rien qui va nous arriver, mais néanmoins, il y a quand même des points qui sont importants. Le premier, c'est de vérifier si vous avez une portabilité, hein. Je rappelle, la portabilité, c'est un système qui, quand vous étiez salarié, si vous êtes sorti, on va dire, par une rupture conventionnelle ou si vous avez été licencié, et que vous êtes resté par exemple plus de 12 mois dans votre ancien travail, eh bien vous pourrez bénéficier jusqu'à 12 mois de portabilité. Ça veut dire que la partie mutuelle et la partie prévoyance pourront être prises en charge par les organismes auxquels vous étiez affilié si vous étiez malade ou si vous arrivez à un pépin. C'est quand même quelque chose de très important. Et encore une fois de plus, vous aurez la portabilité si dans l'entreprise, vous l'aviez choisi. Si vous avez décidé de ne pas prendre la mutuelle de l'entreprise, dans ces cas-là, vous ne pourrez pas bénéficier de la portabilité. Donc, un point qui est super important, en tout le cas, assurez-vous que vous en bénéficiez bien. Deuxième, c'est la prévoyance du dirigeant. Trop souvent, beaucoup de gens n'ont pas de prévoyance. Donc là, je ne suis pas en train de parler d'une prévoyance, c'est quand il arrive un pépin majeur, d'accord? C'est pas pour remplacer 2 euros sur une boîte de médicaments ou quoi que ce soit. Non, non. C'est le jour où vous avez vraiment un très gros pépin. Eh bien, si vous n'avez pas de prévoyance, eh bien, vous serez très embêté. Et c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel, en fait, dès le début, d'avoir des contacts avec un courtier d'assurance. Je vous mettrai un lien justement pour que vous puissiez avoir des renseignements sur ces points-là. Mais au moins, vous aurez la certitude que si vous arrive un pépin, au moins, vous avez quelque chose qui pourra être sympathique. L'assurance responsabilité civile, trop souvent j'entends dire bon c'est pas obligatoire. Oui, c'est vrai, enfin à part pour les artisans, mais pensez bien effectivement que si votre société rencontre une difficulté, eh bien c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de la société qui pourrait être engagée. Si par exemple vous invitez un client chez vous et qui se casse la binette, eh bien si vous n'avez pas d'assurance responsabilité civile professionnel, j'entends bien professionnel, eh bien, votre société devra payer. Et si elle n'en a pas les capacités, eh bien, dans ces cas-là, elle se retrouvera dans une situation de devoir peut-être déposer le bilan parce qu'elle n'aura pas les moyens de pouvoir payer. Troisième grand point, c'est Pôle emploi. D'accord? Alors excusez-moi pour encore cette image, mais Pôle emploi, eh bien, vous devez faire quelque chose. Alors souvent, la plupart d'entre vous bénéficient de l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Ça veut dire qu'en fait, vous allez recevoir des indemnités chômage le temps pendant 2 ans, voire 3 hein, pour certains, ou peut-être moins, si vous avez choisi l'ARE de préférence. L'ARS, oubliez-le. J'ai fait une vidéo hein, sur ce sujet et franchement, à choisir, prenez l'ARE, d'accord? Mais il faut que vous preveniez effectivement Pôle emploi que vous allez choisir cette méthode-là. Et d'office, vous avez l'ACRE dans ces conditions. Hein, il y a plein de conditions, d'autres conditions, hein, moins de 26 ans, être inscrit de Pôle emploi éventuellement, etc. Enfin, l'ACRE, quasiment tout le monde l'a de façon automatique et ça consiste à avoir une réduction sur les cotisations sociales. Donc à ce titre-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Quatrième grand point, c'est toutes les dépenses que vous avez pu faire. Alors même si vous n'avez pas été aussi dispendieuse que cette jeune femme qui distribue de l'argent de tous les côtés, eh bien, il y a de fortes probabilités que vous ayez fait des dépenses avant la création de la société. Ne serait-ce que payer les statuts, payer l'annonce légale,
payer le greffe du tribunal de commerce. Mais si vous remontez, si vous commencez à réfléchir, vous allez vite vous apercevoir que vous êtes acheté peut-être des bouquins notamment pour refaire, vous avez peut-être fait des formations, vous avez peut-être suivi des cours payants en ligne ou tout simplement vous vous êtes déplacé pour aller voir des prescripteurs ou des prospects ou tout simplement un franchiseur par exemple. Eh bien tous ces frais, il y a intérêt, vous avez un intérêt de les reprendre dans ce qu'on appelle les notes de frais, ce qui vous permettra directement de pouvoir les déduire ensuite dans votre société par le biais d'une simple assemblée générale de constitution. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faut se poser la question maintenant de tous les frais que vous allez mettre en route. Notamment, vous pouvez, on va le voir, et ça, c'est super important parce que c'est ça qui va constituer notamment une manière non seulement de vous rémunérer, mais de diminuer l'impôt, que ce soit l'impôt sur les sociétés si vous êtes en SASU, IS par exemple, ou à l'impôt sur le revenu si vous êtes en EURL, impôt sur le revenu. Eh bien, vous allez pouvoir notamment prendre un loyer pour votre domicile. Alors certes, vous serez un petit peu imposé à titre personnel, mais franchement, il faut vraiment le faire, que vous soyez propriétaire ou que vous soyez locataire, je le rappelle, à partir du moment, bien évidemment, où votre siège social se trouve chez vous, ou si vous avez élu ce qu'on appelle un établissement principal ou secondaire à l'intérieur de votre domicile. Deuxièmement, si vous venez à le faire le cas, il faudra faire une rédaction d'une convention de mise à disposition ou ce qu'on peut appeler un bail également. Il faudra également prévenir votre assureur que eh bien, vous avez élu votre société dans vos locaux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assuré dans ces cas-là. Et je tiens à le préciser, encore une fois de plus, qu'en le notifiant auprès de votre assureur, ça vous fera payer 0 € de plus. Alors peut-être, et ça c'est déjà arrivé parce que j'ai eu des retours de la part de participants de webinaires qui m'ont dit qu'ils avaient été virés de leur assureur parce que l'assureur ne voulait pas prendre en charge en plus ce bien, mais tant mieux, au moins ils savent qu'ils n'étaient pas assurés. Et la plupart des autres personnes m'ont dit qu'ils avaient trouvé un assureur, soit parce qu'ils les avaient virés, soit c'est leur assureur qui avait pris, et dans tous les cas de figure, ça leur coûtait 0, voire c'était moins cher. Donc pensez bien à ça. Bien évidemment, vous inscrirez vos véhicules dans vos unités kilométriques. Donc, si vous êtes client chez Doux, nous avons des modules de notes de frais, des modules de notes d'indemnité kilométrique qui vous permettent de rentrer des vélos, des motos, des voitures, des estafettes, tout ce que vous voulez. Et puis, bien évidemment, vous préviendrez votre assurance au niveau du véhicule que vous utilisez, puisque, je le rappelle, désormais, si vous aviez été salarié, c'est plus un boulot où votre assurance prend en charge domicile, travail. Là, c'est travail à travail, d'accord? Puisque vous irez voir des clients, vous irez voir des prospects, vous irez voir des prescripteurs. Donc, ça change la nature de l'assurance. Théoriquement, ça ne devrait pas coûter plus cher. Mais encore une fois de plus, prenez le soin de le dire à votre assureur. Autre point également, si vous avez ce genre d'ustensile et que vous l'aviez très certainement avant la création de la société, vendez-le à votre société, d'accord? C'est pas votre grand-mère qui vous l'a offert, donc concrètement, vendez-le à votre société. Pourquoi? Parce que vous le vendez à un prix d'occasion, ça va vous permettre d'alimenter votre note de frais de votre compte courant, ça va réduire votre impôt et cet argent, vous pourrez le retirer quand votre société, bien évidemment, aura de l'argent, mais vous n'aurez pas de fiscalité. On peut parler également des notes d'électricité, des notes d'Internet, des notes du téléphone, bref, il y a toute une ribambelle de choses que vous pouvez faire et que vous pouvez mettre en œuvre. On le met en lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Cinquième grand point à faire, et oui, c'est déjà le crédit d'impôt. Alors c'est un nom qui vous est inconnu pour l'instant, mais vous pouvez mettre tout de suite votre crédit d'impôt. Ça veut dire que vous pouvez avoir pour l'année civile 2022 ou pour l'année civile 2023 830 € de crédit d'impôt. C'est de l'économie, c'est de l'argent qui vous est donné. Soit ça viendra en moins de votre impôt sur les sociétés, soit ça viendra en moins de votre impôt sur le revenu si vous êtes en SASU IR ou en EURL IR ou entrepreneur individuel. Micro-entreprise, ça ne marche pas. Mais pour tous les autres, ça fonctionne. Et là, j'ai une grosse astuce à vous dire. Vous pouvez être formé par Doux. Pourquoi? Parce qu'on est une société d'expertise comptable. On est également une société où on a reçu une accréditation Calliope qui nous permet de délivrer des attestations comme quoi vous avez réalisé des formations. La formation, vous allez sur formation.doux.fr. Je vous mets un lien en description également.
ça coûte 120 € à l'année, ce qui fait 100 € après impôt sur les sociétés, 100 € d'un côté, et de l'autre, vous avez 830 € de crédit d'impôt. Donc, allez-y, c'est le moment de le faire. Et donc, vous serez formé et vous serez payé pendant ce temps-là. 6e point, c'est la facturation. Très vite, vous allez vous poser la question, combien je facture? Comment je facture? Ok? Alors, j'ai fait une vidéo sur le calcul du taux journalier, c'est pour vous permettre de mieux comprendre tout ce système, comment ça fonctionne, quelles sont les charges dont il faut tenir compte pour pouvoir calculer votre taux journalier. Et puis, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Doux, eh bien, vous pouvez utiliser notre application de facturation. Elle est gratuite, elle est illimitée. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et c'est bien mieux que Word et Excel. Et surtout, c'est légal. C'est-à-dire que la loi n'autorise plus désormais effectivement l'utilisation de logiciels qui peuvent être modifiés comme Excel et Word. Et avec Doux, vous aurez absolument tout. L'application fonctionne super bien. 7e point, on arrive vers la fin, ça y est, c'est quelle rémunération vous allez pouvoir avoir. Alors, vous allez me dire, ouais, attends, Patrick, on a la RE, on nous a expliqué auprès de Pôle emploi que c'était mort, on ne pouvait rien toucher. Eh bien, c'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce qu'il existe ce qu'on appelle des rémunérations qui sont compatibles avec la RE. Je pense notamment, et j'en ai parlé tout à l'heure, le loyer de votre domicile. Alors, pas question de vous mettre non plus 10 000 € tous les mois, mais d'avoir une somme qui soit compatible avec un local que vous auriez pu avoir comme un espace de coworking ou autre chose. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. Les indemnités kilométriques, la cession de son matériel personnel, et vous pouvez mettre en route d'autres moyens comme le CESU, chèque emploi service universel. Vous pouvez mettre en place des chèques vacances et vous pouvez toucher des dividendes. Bref, il y a plein d'autres points. Tous ces autres points, il y en a à peu près plus d'une quinzaine. J'ai fait un webinaire dessus tous les mois, on en fait un sur ce thème-là. Sinon, c'est tous les jours qu'on en fait. Tous les vidéos ont été déjà postées pour partie, en tous les cas, presque toutes, sur YouTube. Donc, ce sera quelque chose, effectivement, qui est important. Et puis, on va terminer par quelque chose de très important. Vous allez me dire, c'est normal que je dise ça. Bah oui, c'est par l'expert comptable. Et pourquoi je pars par l'expert comptable? Pour deux choses. La première, c'est que ça ne vous coûtera pas plus cher d'avoir un expert comptable avant qu'après. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et quand je parle d'expert comptable, je ne parle pas simplement d'une mise à disposition d'une application. Non, non, je vous parle d'un vrai expert comptable, pas quelqu'un ou deux personnes qui se font passer pour des experts comptables et qui ne le sont pas, mais vraiment des experts comptables. Pourquoi? Parce que premièrement, et en ayant un expert comptable et en mettant toutes les choses au point, et je ne parle pas que pour Doux, mais pour un expert comptable, l'avantage avec Doux, c'est que vous pouvez suivre en temps réel votre tableau de bord avec vos tableaux de performance, votre compte résultat, combien vous allez avoir, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Ça fait les déclarations TVA. On vous aide notamment pour l'impôt sur les sociétés. Tout est absolument compris à l'intérieur. C'était pour 69 € au niveau de la comptabilité, de la fiscalité. Donc franchement, faites quelque chose qui est très important. Et surtout, ce qui est plus important, c'est seul l'expert comptable peut attester les comptes. Seul l'expert comptable est habilité pour pouvoir répondre à vos questions d'un point de vue juridique, d'un point de vue comptable et d'un point de vue fiscalité. Toutes les personnes qui disent effectivement qu'ils peuvent, ils mentent déjà premièrement et deuxièmement, ils ne sont pas assurés. Donc pensez bien à ce point-là. Prenez un expert comptable. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, de nous les adresser directement, soit dans les commentaires de YouTube, soit directement nous poser les questions chez Doux. D'ici là, je vous souhaite en tout cas une excellente continuité. Amusez-vous bien et à très vite. Au revoir et à très vite chez Doux.